Bonjour, XVIe siècle, le théâtre. Ses origines savantes. Au XVIe siècle, le théâtre suit avec un certain retard le mouvement général des lettres. Les genres du Moyen Âge restent longtemps en honneur. Les confrères de la Passion jouent des mystères jusqu'en 1548. La basoche et les enfants sans souci continueront, bien après 1550, à exploiter leur répertoire de farces, de sotties et de moralités. Pourtant, les érudits préparent de bonne heure le mouvement qui mettra la scène française, après le lyrisme, à l'école de l'Antiquité. Érasme traduit en latin des tragédies d'Euripide. On joue dans les collèges, comme Montaigne en témoigne, des tragédies latines de l'écossais Buchanan ou du français Muret. Enfin, humanistes et poètes de la Pléiade traduisent en français des œuvres grecques et latines. Lazare de Bèf, l'Électre de Sophocle, dès 1537, puis les Cubes d'Euripide, Charles Estienne, l'Andrienne de Terence, Ronsard, le Plutus d'Aristophane, Antoine de Bèf tire son brave du mille Gloriosus, soldat fanfaron, de Plaute. Aperçu d'ensemble. En 1552, Jodelle crée à la fois la tragédie française avec Cléopâtre et la comédie nouvelle avec Eugène. Pourtant, il faut attendre Garnier pour trouver un véritable talent tragique, et le XVIe siècle n'offre aucune pièce comique digne de rivaliser soit avec la farce de Patelin, soit avec les premières comédies de Corneille. D'ailleurs, le théâtre à la mode antique ou italienne ne touche pas encore le grand public. Les pièces ne connaissent qu'un tout petit nombre de représentations, devant un auditoire lettré des plus restreints. Les débuts de la tragédie. La Cléopâtre de Jodelle. Jodelle, 1537, 1532, 1573, avait 20 ans lorsqu'il fit jouer devant la cour sa Cléopâtre captive, notre première tragédie. L'événement fut célébré avec enthousiasme par Ronsard et les autres poètes de la Pléiade. Aujourd'hui, la pièce nous paraît longue et lente, et nous y trouvons fort peu d'action dramatique. Cléopâtre décide de se tuer plutôt que d'orner le triomphe d'Octave. Les chants du chœur, les plaintes de Cléopâtre en font une pièce essentiellement lyrique. Il en sera de même de toutes les tragédies du XVIe siècle. Cependant, cette œuvre annonce le théâtre classique par sa composition en 5 actes. Les entr'actes étaient un temps occupés par des chœurs comme dans Athalie, et par l'apparition des trois unités. La rupture est complète avec la tradition médiévale.